Merci Seigneur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon éternel Dieu. Tu es bon Jésus. Yahweh, merci pour ce temps. Merci Seigneur Dieu de gloire pour le souffle de vie. Merci parce que tout ce que tu fais est bon. Yahweh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Jésus, tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Mon frère, ma sœur, nous commençons le mois de juillet et c'est un mois qui, pour débuter les derniers mois de l'année, nous sommes à la moitié de l'année 2020 et il y a beaucoup de gens qui disent que oui, que vraiment 2020 pour moi, j'ai fini, j'attends 2021. Amen. Mais si tu as le souffle de vie, si tu as l'espoir en Dieu, si tu penses que tu as quelque chose à faire ici sur terre, eh bien, 2020 n'est pas fini. Dieu peut changer les situations complètement et puis tout peut être pour ton bénéfice. Donc, juste pour t'encourager, mon frère, ma sœur, que c'est un moment de remercier le Seigneur, de glorifier le Seigneur, parce que c'est par la grâce de Dieu que tu es encore là. C'est par la grâce de Dieu que moi, je suis encore là. Nous avons vu beaucoup de milliers de morts qui sont des personnes qui sont mortes, des milliers de personnes, le monde entier. Mais le souffle de vie, nous, on est encore là. On respire encore, on a encore l'espoir. Amen. Le coronavirus peut avoir tué beaucoup de gens, mais jusqu'à ce jour où tu es en train de regarder cette vidéo, mon frère, où tu es en train de regarder cette vidéo, ma sœur, c'est-à-dire que Dieu t'a remarqué. Dieu s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu que tu dois continuer à vivre jusqu'à ce jour. Amen. Parce que demain, c'est Dieu qui connaît. Mais que nous puissions adopter une nouvelle façon de vivre avec un cœur reconnaissant. Que tu puisses dire merci à Dieu chaque fois pour toutes choses, petites choses, grandes choses, mais que tu sois reconnaissant au Seigneur, mon frère, ma sœur. Amen. Alors, c'est Ambassadeur Lembe et je voulais juste partager avec vous juste un petit peu et puis pour prier. Pour prier pour le mois de juillet et juste pour nous encourager, parce que je pense que c'est quand même important de toujours venir dans la présence de l'Éternel quand nous commençons quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, le mois de juillet est quelque chose de nouveau. Pour tout le monde, juillet 2020 a une signature quand même assez spéciale. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense que c'est un mois qui est assez spécial. Enfin, d'abord, c'est le 7e mois de l'année et le numéro 7, prophétiquement, ça veut dire l'accomplissement. Selon vous, dans la prière, c'est le Seigneur qui révèle les choses cachées. Jérémie 33:3 dit que « Invoque-moi. Je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. » Amen, amen. Alléluia. Alors, je voudrais lire dans le livre de Psaume. Ouais, c'est Jérémie 33, le verset 3 qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. » Amen. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Généralement, on dit que c'est le numéro de téléphone de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alors, prends l'habitude d'invoquer l'Éternel, de lui dire merci. Merci pour la vie.
Merci pour mes enfants, pour ma femme, pour mon mari, pour ma famille, pour mon travail, pour ce que j'ai mangé, que je suis fatiguée, je me suis reposée, j'ai pu dormir. Toutes ces petites choses. Des fois, on pense que ce sont des petites choses, mais c'est des grandes choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pendant ce mois de juillet. Amen. Que ce soit un mois de bonheur, de joie, d'accomplissement. Que le Seigneur vous donne la sagesse. Alléluia. Que le Seigneur puisse vous visiter pendant ce mois pour des choses nouvelles. Amen. Que le Seigneur puisse étendre sa main sur vous pour une faveur divine. Alléluia. Pour que vous puissiez aller de l'avant. Alors dans le psaume 1, la Bible dit, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. Ça, c'est la promesse que Dieu te donne. Que Dieu me donne. Amen. Alors là, je vais m'arrêter aussi pour vous dire, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu ne connais pas Jésus comme Seigneur, comme Sauveur personnel, si tu n'as pas encore demandé à Jésus de venir dans ton cœur, de pardonner tes péchés, de t'aider à marcher dans la lumière pour que tu puisses d'être rempli du Saint-Esprit, pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Amen. Et que le sang de Jésus qui a coulé à la croix puisse te laver et te purifier, et te couvrir, et te justifier. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu ne crois pas que Jésus est le sauveur de l'humanité, qu'il est venu sur cette terre, Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Alors, fais-le aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Amen. Donne ta vie à Christ. Alléluia. Alors ce passage, je voulais juste l'introduire pour nous encourager. Qu'il y a une promesse. Il y a plusieurs promesses dans la parole de Dieu. Mais celle-ci est une des promesses que Dieu te donne aujourd'hui. Que Dieu me donne. Amen. En ce début mois de juillet. Amen. Alors nous allons remercier le Seigneur. Nous allons prier que le sang de Jésus nous couvre. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons prier la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplisse jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Et nous allons prier pour une préparation de notre cœur pour entrer dans le mois de juillet avec succès, avec force. Amen. Avec espoir, avec beaucoup d'encouragement. Amen. Alléluia. Éternel Seigneur, prions tous ensemble. Yahweh, tu es Dieu. Je viens te dire merci pour mon frère, pour ma soeur. Je prie ta main puissante sur elle au nom de Jésus. La main puissante de Dieu sur mon frère. Au nom puissant de Jésus, Éternel, que tu te révèles à mon frère, à ma soeur en ce moment, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui donnes la vie. Le souffle de vie vient de toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci parce que le sang de Jésus a coulé à la croix pour la rémission des péchés, pour mes péchés, pour les péchés de mon frère, les péchés de ma sœur. Yahweh, c'est toi qui as pardonné, Éternel Dieu de gloire. Tu veux que nous soyons purs au-devant de toi, Seigneur Dieu, que nous soyons saints de notre cœur, Éternel des armées, que nous nous présentons devant toi, Alléluia, au travers du sang de Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur qui a ressuscité Christ d'entre les morts, puisse nous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Éternel. Merci pour tout ce que tu fais. Tu fais des bonnes choses, Seigneur. Tu fais des bonnes choses. Alléluia. Merci, Éternel des armées, Seigneur, Dieu de gloire. Bénis mon frère. Bénis ma sœur, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alors je voulais dire ceci, si tu es fatigué de là où tu es, de tes conditions de ta vie, des conditions dans lesquelles tu vis, si tu penses qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de paix, eh bien pourquoi ne pas changer par la puissance du nom de Jésus? Alléluia. Parce que la puissance du nom de Jésus change toutes choses. Change toutes choses que tu peux imaginer. Alléluia. Le Seigneur a des solutions à tous les problèmes. Amen. Je voulais aussi partager sur Naaman. Naaman, c'était il était dans l'armée. C'était un Syrien. Mais il avait la lèpre. Okay? Donc voilà déjà un contraste. C'était un homme qui était très gradé dans le service militaire, mais il avait la lèpre. Et dans ce temps-là, quand tu as la lèpre, tu es vraiment impur, parce que c'est une maladie qui est contagieuse. Et donc il y avait comme quelque chose de grand qui manquait dans sa vie. Amen. C'est dans le livre de 2 Rois, l'histoire de Naaman qui a été guéri de la lèpre. Si vous allez dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, okay? Le chapitre 5, je ne vais pas lire, je vais juste résumer et peut-être donner quelques petits points à propos de cette histoire. Le chapitre 5, et c'est du verset 1 au verset... c'est tout le chapitre 5 de 2 Rois, si vous pourrez lire vous-même. Mais dans cette histoire, quand ils sont allés, l'armée syrienne était allée en guerre, et quand ils sont rentrés, ils ont ramené des captifs de guerre. Et dans sa maison, il y avait une servante de sa femme. La femme de Naaman avait une servante, et cette servante-là, elle venait d'Israël. Alors, elle a dit à sa maîtresse, elle dit, mais pourquoi le patron ne va pas aller voir l'homme de Dieu en Israël? Parce que l'homme de Dieu va le toucher, amen, et il sera guéri de cette lèpre. Alors, le message est arrivé à Naaman que voilà, il y a un homme de Dieu en Israël qui peut t'aider pour que cette lèpre finisse, pour que tu sois guéri. Alors Naaman a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et il est allé vers le roi pour demander la permission d'aller en Israël pour avoir une entrevue avec pour avoir une entrevue donc avec l'homme de Dieu pour avoir la guérison, pour être guéri de la lèpre. Alors, maintenant, quand le message arrive à l'homme de Dieu, il lui dit, bon, va te plonger dans le Jourdain. Alors là, le verset 8 dit que lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël... Ouais, parce que quand le message est arrivé, le message aussi est allé vers le roi d'Israël. Naaman avait pu avoir une lettre du roi pour pouvoir aller en Israël et présenter cette lettre devant le roi d'Israël pour sa guérison. En fait, c'est comme un cahier de charge, voilà. C'est comme un cahier de charge, donc il devait présenter pourquoi il a quitté son pays pour venir en Israël. Et alors le roi, quand il a vu la lettre, il dit, mais moi je ne suis pas un guérisseur. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Amen. Il y a un homme de Dieu, il est là-bas, mais ce n'est pas moi. Alors c'est Élisée, l'homme de Dieu, il apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements et il a envoyé quelqu'un dire au roi, mais pourquoi tu déchirais tes vêtements? Qu'ils viennent vers moi. Parce que c'est moi qui est l'homme de Dieu. Hein? C'est moi qui suis le prophète en Israël. Alléluia. Alors Naaman, avec toute la compagnie qu'il est venu avec, ils sont allés. Il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Alors Élisée envoie un messager. Il dit, bon, Naaman, voilà ce que l'homme de Dieu a dit de faire. Va te plonger dans le Jourdain 7 fois pour que ta lèpre puisse partir. Ah! Naaman était fâché. Il dit,
L'homme de Dieu, moi je suis venu de là-bas, je viens jusqu'ici. L'homme de Dieu me dit que j'aille me plonger dans le Jourdain 7 fois. Moi je pensais qu'il allait venir, il allait poser les mains sur moi, il allait dire ça, 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 ça. Comment il peut me donner une instruction comme telle? Des fois, il faut seulement suivre les instructions d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Amen. Il y a des raisons pour lesquelles ces choses-là se font. Amen. Ce sont des actes prophétiques, en fait, qu'on appelle. Alors, il a insisté. Il ne veut pas le faire, qu'il y a d'autres fleuves où je pouvais aller, et tout ça, et tout ça. Finalement, les gens qui étaient dans sa compagnie lui ont dit, « Maître, plonge-toi seulement dans la rivière. » C'est quelque chose de simple. 7 fois. Et finalement, il a fait. 7 fois, il s'est plongé dans la rivière du Jourdain. OK? Et il a été guéri. La lettre était finie complètement. Alors, cette histoire, je voulais la partager pour parler un peu, juste brièvement, de l'obéissance, du discernement des esprits, de l'humilité et de suivre les instructions. Alors, en premier lieu, je pourrais dire que Naaman, il y avait beaucoup de lépreux, ok? Mais Naaman a eu la grâce de Dieu. Que Dieu a pu... il avait une servante dans sa maison qui n'a pas eu peur, ok? Et qui a parlé, qu'il y a la guérison. Ça, c'est un petit problème. Amen. Alors, Naaman a reçu une grâce du Seigneur. C'est par la miséricorde de Dieu que la jeune femme qui était la servante de la femme de Naaman a pu parler. C'est la grâce de Dieu quand quelqu'un peut parler pour toi. C'est la faveur de Dieu quand les choses peuvent avancer, peuvent aller de l'avant. Et puis, c'est parce que la jeune femme avait de la connaissance. Elle avait de la sagesse. Ok? Alors, avoir la connaissance aussi, pour nous les enfants de Dieu, c'est très important. Cherche la connaissance. La connaissance, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Lis la Bible. Essaye de t'enquérir des histoires de la Bible. Amen. Ça ajoute la connaissance. Ça va te donner de la sagesse. Et donc, Naaman, finalement, il a dû obéir. Il a dû suivre les instructions. Il a dû s'humilier parce que quand même, c'était un général dans l'armée. C'était quelqu'un de grand, un officier. Donc, il a dû s'humilier. Quelle que soit la position que tu t'es donnée dans ta famille, dans la société, dans ton travail, dans ton milieu où tu es, dans le réseau social où tu es, sache que il faut être humble, ok? Et il faut obéir à Dieu. Obéir à Dieu, au fait, c'est ça qui nous aide à avancer avec Dieu quand on obéit au Seigneur. Amen. Alors, et suivre les instructions aussi. Quand vous recevez les instructions d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, suivez les instructions. Si c'est difficile à suivre, priez. Amen. Mon frère, ma soeur, priez. La prière, c'est un débouché pour enlever les situations compliquées. Même dans notre compréhension, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas exactement telles qu'elles sont, mais c'est la prière qui nous fait avancer. Amen. Alors, je vais m'arrêter là pour l'histoire de Naaman. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais prier pour vous pour ce début du mois de juillet. Ok? Comme nous sommes dans la salle de prière, amen, nous allons prier. Alléluia, éternel Dieu Tout-Puissant. Yahweh, je prie pour mon frère, pour ma sœur en ce moment, au nom puissant de Jésus. Je prie ta main puissante sur mon frère, sur ma sœur, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je prie, éternel des armées, Seigneur, que tu donnes la sagesse à mon frère et à ma sœur. Au nom de Jésus, je prie la grâce de Dieu. In the name of Jesus, Harakabashakatabara, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus, je demande la grâce de Dieu dans sa vie, dans sa maison, au nom puissant de Jésus. La paix de Christ qui surpasse toute connaissance, au nom puissant de Jésus. Aide mon frère, ma sœur, ô Dieu Tout-Puissant, Rabashandarobo Shekete, Rababashondo, à creuser dans ta parole
pour arriver à Kabachete, avoir la sagesse, la connaissance, la compréhension, Rekabashata Babashinda, des Écritures au nom puissant de Jésus-Christ. Aide, Seigneur Dieu de gloire, par ta grâce, que ma sœur puisse obéir à ta parole, que mon frère puisse obéir à ta parole. Donne ma frère Rabashanda Rabakashekete. Donne à mon frère le discernement des esprits. Donne à ma sœur le discernement des esprits. Rababarokoboko shekete barabarabashinda. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, rends-nous humbles, Éternel des armées, Seigneur, que nous puissions savoir comment suivre les instructions, Papa, que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, aide-nous à comprendre le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Par la puissance de ton nom, je prends autorité contre toute tout programme satanique contre mon frère, tout programme satanique contre ma sœur, je les détruis maintenant. Au nom de Jésus, tous les agendas démoniaques, tout ce que le diable a préparé contre mon frère, contre ma sœur en ce mois de juillet, soit consumé par le feu dévorant de Rababasheketetereabashita de Dieu, au nom puissant de Jésus. Tous les arrangements démoniaques, Rabashita, les réseaux démoniaques où ma sœur se trouve, où mon frère se trouve, soient brisés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci de les couvrir par ton sang, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Yahweh Dieu de les accompagner, ô Dieu Tout-Puissant, au courant de ce mois de juillet, au nom de juillet, de Rabashan, Darabarabakashete, au nom puissant de Jésus. Que ce mois de juillet, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alléluia, soit un mois d'accomplissement, un mois de succès, un mois de bonnes choses, un mois de paix. Au nom puissant de Jésus, je prophétise, ô Dieu, la sagesse, la vérité, la faveur divine dans sa vie. Au nom de Jésus, je prophétise, je déclare, je décrète les bonnes choses de l'Éternel, de dans ce mois de juillet, la protection, la paix, la provision, la promotion dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus, que si elle a besoin d'aide, que s'il a besoin d'aide, Yahweh éternel des armées, que tu envoies des gens pour l'aider. Que ce nouveau mois, Yahweh Dieu de gloire, ce mois de juillet, soit un mois de force, au nom puissant de Jésus, soit un mois de d'endurance, d'espoir, au nom puissant de Jésus, parce que c'est toi, éternel, qui est notre futur. Ah, éternel, bénis mon frère. Papa, bénis ma sœur au nom de Jésus. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de lui, éternel. Ouvre un chemin, Seigneur Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, Yahweh. Que ton nom soit magnifié, éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voulais juste vous donner un passage dans la Bible que vous pourrez lire vous-même. Amen. Rabaraba shekete. Kabaraba shete. Au nom puissant de Jésus. Barabaraba shekete. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. Alléluia. Ah, je ne le retrouve pas. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Sois dans la paix, mon frère. Sois dans la paix, ma sœur. Jésus t'aime. Yes, Jésus t'aime. Réjouis-toi dans le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.
un bon mois de juillet. Gloire à Dieu. Amen. Au revoir.